Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée absolument fascinante, issue de nos sources, l'anomalie primaire. C'est une tentative d'expliquer l'origine même du chaos, du conflit, de tout ce qui semble aller de travers dans notre univers. Une idée qui, franchement, pourrait bien changer notre façon de voir les choses. On a tous connu ça, pas vrai? Ces journées, ces périodes même où on a l'impression que l'univers entier conspire contre nous. Eh bien, et si ce sentiment que tout déraille n'était pas qu'une simple impression? Et s'il y avait une raison bien plus profonde à tout ça? C'est la question que ces textes essaient d'éclaircir. Et la première piste, elle est assez surprenante. Les sources font un lien direct avec la fameuse loi de Murphy. Ce ne serait donc pas juste une perception, mais une vraie tendance de fond, une sorte de force d'entropie cosmique qui pousserait les choses vers le désordre quand on ne fait rien. Ok, mais d'où vient ce chaos permanent? Les sources le décrivent comme un véritable marais d'irrationalité. Et le plus fou, c'est qu'il serait particulièrement concentré juste ici, sur notre planète. Et attention, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait, non, les effets décrits sont très concrets. D'après ces textes, cette anomalie affecterait directement notre énergie, nos pensées, nos émotions. C'est elle qui créerait cette sensation de lourdeur, cette densité qu'on ressent au quotidien, agissant comme une sorte de filtre qui empêcherait les énergies plus lumineuses d'arriver jusqu'à nous. Mais c'est quoi, au juste, cette anomalie? Pour le comprendre, il faut s'accrocher un peu, parce que là, on va dans un territoire qui se situe bien au-delà de la physique quantique qu'on connaît. Imaginez ça. Avant notre univers, il y avait l'un, la source, l'ordre parfait. Et puis, il y avait son opposé total. Une potentialité purement aléatoire, sans forme, sans but. Et c'est de l'interaction, de la tension entre ces deux pôles que notre univers matériel serait né. Pour bien se représenter la chose, on connaît tous un peu la physique quantique. Elle opère jusqu'à une limite bien précise, la longueur de Planck. Eh bien l'anomalie, elle, existerait dans un domaine encore plus petit, un monde subquantique, un royaume totalement indétectable pour nos instruments, mais qui, pourtant, influencerait toute notre réalité. C'est un point super important. L'anomalie n'est pas présentée comme une entité malveillante avec un plan. C'est plutôt une force d'inertie, une sorte de brouillard aléatoire qui freine l'évolution, un obstacle passif mais omniprésent. D'accord. Mais alors, si ce n'est qu'un brouillard sans intention, comment on est passé de ça à une véritable lutte entre la lumière et les ténèbres? La réponse se cacherait dans un drame cosmique absolument incroyable. Alors là, c'est une histoire de dingue. En gros, des êtres d'un univers précédent, pour survivre au Big Bang, se seraient réfugiés dans cette anomalie. Imaginez le trauma. Ça a créé une sorte de conscience collective de douleur, de rage. La source, en essayant de les sauver, aurait projeté une partie d'elle-même qui, au contact de cette anomalie, aurait été comme contaminée et se serait retournée contre sa propre origine. Et voilà, la dualité serait née comme ça, un peu comme l'effet secondaire tragique d'une mission de sauvetage qui a mal tourné. Et ça nous amène à cette citation, qui est peut-être une des plus percutantes de ces textes. Elle rejette complètement l'idée que le mal ou la souffrance sont là pour nous apprendre quelque chose. Dans cette perspective, la souffrance est juste un produit dérivé absurde de cette anomalie, une erreur cosmique qui n'aurait jamais dû exister. Point. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, bien au contraire. Les sources décrivent comment cette anomalie cosmique a en quelque sorte muté en 3 grandes étapes, devenant un problème de plus en plus concret et de plus en plus localisé. Cette chronologie montre une véritable escalade. D'abord, au Big Bang, ce n'est qu'une potentialité. Puis, il y a 8 millions d'années, l'interaction avec des êtres conscients crée ce que les textes appellent le mal manifesté. Et enfin, un événement beaucoup plus récent, daté précisément de 1996 par les sources, aurait concentré une quantité massive de cette anomalie directement sur Terre. C'est ce qui expliquerait ce fameux marais d'irrationalité dont on parlait au tout début. Bon, face à un diagnostic pareil, on est en droit de se demander s'il y a une solution. Eh bien, d'après nos documents, la réponse est oui. Il existerait un plan qui se joue sur 2 niveaux très différents. D'un côté, on aurait une solution à très très grande échelle, une action galactique qui utiliserait une technologie avancée au nom symbolique de Mjolnir pour nettoyer le champ subquantique. Et de l'autre, et c'est ça qui est vraiment intéressant, une solution profondément personnelle, accessible à chacun, qui se joue à l'intérieur de nous. À notre niveau, le point crucial, ce serait la simple observation consciente. Devenir le témoin silencieux de nos pensées, de nos émotions, sans jugement. Rien que ça aurait le pouvoir de dissoudre une partie de l'anomalie. Et bien sûr, chaque action positive, chaque effort pour ancrer une énergie constructive dans notre quotidien participerait à ce grand nettoyage global. Et il y a ce détail que je trouve absolument fascinant, les sources indiquent que même les forces cosmiques les plus avancées ne peuvent pas tout prédire. Environ 20% du comportement humain resterait totalement imprévisible. La raison, notre libre arbitre.
Ça fait de l'humanité une sorte de joker, un élément surprise dans ce grand plan cosmique. Alors, la question finale, est-ce qu'on est en train de vivre une transition cosmique? Si on suit la logique de ces textes, les défis actuels ne seraient pas que de simples problèmes terrestres. Ils seraient les symptômes d'une profonde transformation, la purge d'une anomalie très ancienne, pour que, selon les sources, l'obscurité ne puisse tout simplement plus jamais exister. Une perspective qui donne le vertige, n'est-ce pas?